Je suis mariée, j'ai deux enfants, deux petites filles, 5 ans, 9 ans. J'ai créé l'entreprise l'année où je me suis mariée d'ailleurs, c'est-à-dire en 2008. J'ai créé une agence événementielle qui s'appelle Atypique, qui est spécialisée dans l'organisation de conventions, séminaires, voyages de motivation en France ou à l'étranger pour des entreprises exclusivement. Donc on fait que du corporate et c'est vraiment notre cœur d'activité, la convention. J'ai créé cette agence sur Orléans. Je suis issue d'un parcours parisien puisque j'ai fait 7 ans en agence événementielle sur Paris, après un parcours dans le tourisme d'affaires à Angers. Et puis j'ai créé cette agence parce que ça m'animait vraiment beaucoup de m'installer, de créer une belle dynamique, de mettre en œuvre mes idées, mes projets. J'arrive au bureau, on va dire entre 8h30 et 9h. Et puis c'est parti pour une journée assez speed, bien chargée, avec des équipes qui s'orchestrent un petit peu entre le pilotage de projet, la supervision, la gestion de l'entreprise, en fonction de l'activité et des projets en cours. Je suis toujours impliquée sur la totalité des projets, mais j'ai à cœur de laisser grandir mes collaborateurs, donc je suis plutôt en mode regard extérieur pour les aider à avancer. L'équipe est composée de 2 chefs de projet, une assistante, une chargée de développement et moi-même. Voilà, une équipe de 5 après qui s'implémente de quelques free ponctuellement et puis d'un stagiaire, plutôt en mode stage long, parce qu'on a à cœur que ce soit profitable pour lui et pour nous. On est quand même encore en phase de développement assez fort. Je pense qu'on n'est pas une agence à maturité. On a à cœur de grandir en termes d'équipe pour pallier à une fragilité aussi. Voilà, quand on a des hommes clés qui sont nos chefs de projet, que voilà, on peut être plus ou moins fragile aux aléas. Il faut en avoir conscience. Donc j'ai à cœur encore de développer l'agence, donc de renforcer mon équipe en tant que chef de projet, assistante chef de projet. On a besoin aussi d'évoluer en termes de chiffre d'affaires parce que c'est des événements importants en termes de chiffres qui permet d'être rassurant auprès de nos clients. C'est-à-dire que quand un client nous dépose 700 000 € chez nous, eh ben, c'est important pour lui de savoir que l'agence va bien, que sa santé financière est là, qu'elle a d'autres clients par ailleurs. Voilà. Donc on a besoin de se développer en termes de chiffre d'affaires. On a besoin de se développer en termes de notoriété parce que l'un ne va pas sans l'autre. L'idée, c'est de créer l'événement, bien sûr, parce que c'est notre métier, et de sortir un peu des sentiers battus parce qu'on s'appelle Atypique et parce qu'on a à cœur d'emmener nos clients vers des territoires un peu inconnus, ou en tout cas novateurs. Et donc, on est toujours dans la remise en question, dans le brainstorm, dans l'idée de se dire, OK, on a une activité, mais comment on fait pour que les gens s'en souviennent, que ce soit marquant, qu'ils aient des choses à raconter et que des années après ils se disent « Ah, tu te souviens ce qu'on a fait, là, c'était vraiment chouette » et qu'on a à cœur de développer parce que chez Atypique, on pense que ce qui fait la qualité des entreprises, c'est ces hommes. C'est les hommes qui la composent, c'est leur tempérament, leur énergie, leur engagement et je pense que c'est le capital le plus important à protéger et à bien soigner. J'ai envie de dire que l'audace, c'est un peu dans notre ADN. Et si on s'appelle Atypique, eh ben, c'est pas pour rien. C'est pas un hasard ce nom d'entreprise, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous habite. C'est-à-dire qu'il y a toujours un parti pris chez nous. On n'est pas des logisticiens au sens où on va juste aligner un hôtel, des transports, une soirée. C'est pas du tout comme ça qu'on le voit. C'est plutôt le mettre en perspective d'un concept, de réfléchir à qui on s'adresse, qui est notre cible, quels sont les objectifs de cet événement, avec quoi les gens doivent repartir, quels sont les attendus en termes de business, quels sont les attendus en termes de ressenti. Si une de mes amies voulait créer une entreprise, déjà je pense que je l'accompagnerais, parce que j'aime ça, accompagner les gens. Effectivement, le fait d'avoir une première expérience fait qu'on en tire des conclusions qui peuvent être profitables pour les autres, donc autant les mettre à profit. J'attirerai son attention sur la partie commerciale. Parce que souvent, quand on crée, on vient avec une compétence professionnelle. Souvent, il y a quelque chose qui nous anime, où il y a une compétence derrière tout ça, où on a un savoir-faire qu'on souhaite mettre à profit, etc. Mais je dirais que la partie gestion est essentielle et la partie commerciale est essentielle. Et on n'a pas souvent l'orchestration des trois.